Coucou les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez venir le voir, ça y est, j'ai lavé ma voiture parce qu'elle était vraiment dégueulasse. En fait il a fait très chaud pendant très longtemps ici. Et il n'y a pas eu de pluie pendant au moins, je dirais au moins 3 semaines qu'il n'y a pas eu de pluie. Enfin quand je dis une pluie, c'est une grosse pluie quoi. Il y a eu quelques petites averses. Et d'ailleurs ces petites averses m'ont sali ma voiture, mais au plus haut point. J'ai jamais vu ça, c'est du sable sur la voiture quoi, comme si on était en plein désert. Donc alors que pas du tout en vrai. Donc petit lavage s'oblige, je suis essoufflé, je suis KO. Mais bon. D'ailleurs comme vous avez pu le voir, déjà on se retrouve dans la Skoda, ce qui est le premier voiture log dans la Skoda, l'épisode 31. C'est le premier en Skoda, 31 ou 32, je sais plus, putain le mec il sait jamais. Je crois que c'est 31 mais bon. Et ouais, premier en Skoda et surtout le retour la caméra que vous aimez bien. J'ai galéré à parler mais je suis essoufflé, c'est pour ça. Mais c'est le retour de l'angle que vous aimez bien. Donc là-dessus j'avoue que c'est plutôt cool. Moi aussi j'aime bien cet angle là, au moins vous voyez un petit peu comment je conduis. Alors le problème c'est que j'ai plus ma GoPro, elle fonctionne plus bien. Le micro notamment marche plus du tout, donc c'est pour ça que vous avez plus le très très grand angle, donc je suis obligé de faire avec mon téléphone. Après ceci dit, c'est soit le grand angle soit la 4K, hein, donc on peut pas tout avoir, hein. Après je sais pas si sur YouTube ça sera en 4K, mais au moins voilà, vous avez une qualité, une bonne qualité. Alors attendez, je vais juste mettre le GPS. Wow, tu vas te calmer. Parce qu'en fait on doit aller à un petit endroit pas piqué des hannetons, on va passer à droite. On va aller à la guerre, la petite guerre, il n'y a personne, c'est bon, il n'y a personne. Alors, donc ça me fait plaisir de revenir un petit peu dans ma ville pour vous faire des voitures là, parce que les derniers c'est vrai que c'était à Limoges, j'en avais enregistré quelques-uns, 2 ou 3, 3 d'ailleurs même, pour à Limoges avec Revilo notamment. Là c'est enfin le retour des, on va dire, des voitures classiques traditionnelles, sauf que bien sûr je suis avec la nouvelle voiture. Donc ça fait plaisir un petit peu quand même aussi de rouler avec une nouvelle voiture. C'est ça que la Twingo c'était bien, mais c'était très mal insonorisé. La conduite elle est très dangereuse en fait. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai repris la Twingo, pas pour vous faire la dernière vidéo. Et puis de temps en temps ça me dépanne en fait. Donc des fois je prends la Twingo et je me rends compte, mais oui, mais la Twingo est dangereuse. Oui, on va faire à un moment faut passer, hein. Vous n'allez pas me faire chier, hein. Ouais, la Twingo est très dangereuse finalement parce que on s'en rend compte quand on passe d'une voiture qui est récente notamment à une voiture qui est une vieille voiture en fait, hein. Et la Twingo elle a pas de tenue de route et tout, c'est complexe. Bon, ils vous font chier tous là. Pourquoi vous sortez de la gare? Ouais, la Twingo n'a pas du tout de tenue de route, elle galère un petit peu la voiture. Et surtout, en fait, on s'en rend compte quand on accélère dans un rond-point, par exemple, même si c'est très sec, la voiture, on sent qu'elle s'ouvre complètement. Et alors, c'est très étrange. Mais t'es prioritaire, hein, madame, hein, ne t'inquiète pas du tout. Il ne faut pas s'arrêter. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, les gens, aujourd'hui? Pourquoi ils s'arrêtent tous? Arrêtez de vous arrêter, madame. C'est pas bien, madame. En fait, je fais la vidéo, mais au pire moment ever. Là, alors, tu vois, ils s'arrêtent en plein milieu, les gens, c'est des fous. Mais c'est l'heure de pointe, il est 19h. C'est un peu l'heure où il y a tout le monde. Alors que j'avais toute la journée pour le faire. Je suis trop con. Ah, ça me fait marrer, mais j'aime bien, c'est ma bêtise. Du coup, on va se taper les bouchons, c'est bien, hein, ça vous plaît, hein, j'espère. Hein. D'ailleurs, ouais, j'ai eu ma petite vignette. Vous savez, je me suis fait un peu taxer par l'État. Alors, je suis pas obligé parce que j'habite pas dans Paris même. Mais je me suis dit, je vais la commander au cas où je vais dans une ville qui demande la vignette notamment. Je vais la prendre, comme ça au moins je suis tranquille. Je suis vignette 1. Alors, je pense que ce qui fait ça, c'est surtout parce que c'est une essence, hein, mais déjà parce que c'est une essence. Et pour l'État, l'essence pollue moins, alors que bon, je pense que c'est pareil, honnêtement.
Et c'est surtout parce que elle a le start and stop. Je pense que c'est en grande partie à cause de ça grâce à ça qu'elle est en catégorie 1. Donc c'est à dire que même s'il y a des pics de pollution, en vrai, je pourrais conduire dans les grandes villes. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça m'a coûté quoi, 3,60 €, un truc comme ça avec l'envoi. C'est pas cher, mais bon, ça fait un peu chier quand même. On se dit 3 € par-ci, 3 € par-là. Déjà que l'essence est méga chère. Et moi, et encore, je mets pas l'octane de fou, hein, je mets le samplon 95E10, donc avec de l'éthanol dedans et tout, pour que ça coûte moins cher. Mais ouais, moi c'est un truc de fou parce que ça me coûte déjà méga cher. J'étais pas à la réserve la dernière fois, j'ai fait un plein à 55 €, un truc comme ça, j'étais pas à la réserve, quoi. Enfin, j'ai remis, je sais pas, même 30 litres, un truc comme ça. Oh, salut la copine, coucou. Ouais, c'est fou, moi ça me rend fou. Et encore, ça va, moi je peux me permettre de faire des pleins, etc. Wow, ils sont tous passés au rouge. Tous, sans exception. J'essaierai de vous passer les feux parce que mine de rien, il y en a énormément et surtout à cette heure-là, c'est incroyable, ça circule vachement. Mais en fait, il y en a tous les 3 mètres, donc je suis coupé tout le temps. C'est chiant. D'ailleurs, je vous remets l'angle de caméra et ça y est, j'ai un nouveau micro-cravate parce que mon ancien n'était pas compatible avec mon téléphone. Donc j'avais fait un essai déjà de VoitureLog et ça avait complètement foiré parce que justement mon micro-cravate n'était absolument pas compatible. Vous savez, pour que ça fonctionne sur un smartphone, j'ai encore une prise jack, hein, j'ai de la chance. Je touche il n'y en a pas, je touche pas de bois. Et ouais, pour que ça fonctionne sur un smartphone, le micro-cravate, il faut absolument qu'il y ait, vous savez, les 3 bâtons sur la jack. S'il n'y a pas les 3 bâtons, il va pas considérer ça comme un micro, mais comme un casque. Et du coup, ça enregistrait pas, ça faisait rien en fait. Ça mettait le micro d'origine du téléphone et c'était dégueulasse, on m'entendait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mettais le téléphone à gauche pour ceux qui avaient demandé la dernière fois. C'est exactement pour ça, parce qu'en fait on m'entendait pas quand je le mettais là où vous êtes actuellement. On m'entendait pas du tout. Allez, c'est parti. Alors là, ça va grimper un peu. Pour la consommation, c'est génial, moi je trouve. Oh, petit Porsche. Mais j'aime bien cette route. Chaussée déformée. Ah, elle est sympa cette route. Alors j'essaie de vous emmener au moulin de Sannois pour ceux qui connaissent. C'est un moulin avec un super point de vue. Alors je ne vous montrerai pas le point de vue, je ne vais pas descendre. Mais je vous montrer un petit peu le coin qui est très sympa et pour faire des photos d'orage ou d'astrophoto, etc. Enfin pas d'astrophoto, de photos de paysage ou d'orage. Oh putain, ils font chier avec leur route. Oh putain. Oh, ils cassent les couilles. Casse les couilles. Alors là, il faut de la puissance parce que malheureusement, la côte est raide. La côte est très très raide, comme vous pouvez le voir. Ouais, Moulin de Sannois, c'est sur la butte en fait de Sannois, en fait, c'est sur la colline tout en haut. Et vous avez un sacré point de vue. Vous pouvez voir vraiment Paris complet, la Tour Eiffel, la Défense, l'Arc de Triomphe si vous avez de bons yeux. Vous pouvez voir quoi d'autre. Vous pouvez voir un petit peu même les forêts autour. Et c'est très sympa. En fait, on voit tout autour. On est sur une colline, on voit partout. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez pu voir à droite, il y a un petit point avec. Il y a un. Comment on appelle ça Ah, ok. Il y a Ah merde, je sais plus. On voit un petit peu la vue ici d'ailleurs, mais. On voit. Oui, il y a un astronome en fait ici. Comment. Putain, un observatoire, voilà, je vais y arriver. Ici. Et de temps en temps, il fait des petites sessions. Alors, c'est un petit. J'oublie le nom. Je suis perturbé. Il y a un petit observatoire où de temps en temps, le mec, c'est un passionné, hein, il fait des petites visites. Alors, si vous habitez dans le coin, ça peut être très sympa. Il y a un site internet. Si vous mettez observatoire de Sannois, alors faut le trouver. Par contre, il est très galère à trouver. Mais bon, après, puis il y a un petit code d'accès, etc. C'est privé, hein, donc. Et le mec il vous donne tout, c'est très sympa. Si jamais vous kiffez l'astronomie, etc. Je crois qu'il y en a un en septembre là justement. Après il faut qu'il fasse beau, bien sûr. Et puis vous avez, il le fait pendant
allez, 4 fois dans l'année, quoi. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est sympa quand même, hein, il faut... Moi j'y suis allé une fois et c'était méga cool. Ah, ok. Let's go. Et là d'ailleurs, si vous voulez aller au moulin, il est juste en haut. Il y a le petit parking qui est ici, ce qui est très sympa. Sinon, vous pouvez monter encore et vous avez un vrai parking. Et c'est là que vous avez le méga point de vue. Alors malheureusement, vous ne verrez pas, on va redescendre. Mais c'est un super point de vue ici. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, vous pouvez faire même l'observatoire et l'observation de Paris juste derrière. C'est cool. Et c'est ce que j'avais fait, c'était génial. Et c'est un bon spot à photo que j'ai trouvé. J'ai pas vraiment d'orage. Ou alors pas. Enfin, je travaillais quand il y a eu des orages. Donc c'est pas terrible. Et puis il faut que j'y aille de nuit s'il y a un orage. Parce que faire des photos d'orage de jour, c'est très très compliqué. Bah, d'ailleurs, on voit un petit peu la vue. Alors je sais pas si vous verrez, hein, mais c'est très joli. J'adore ce coin. Alors là, ça descend, mais je touche pas à la pédale, ça accélère comme never. J'imagine même pas si je me mettais au point mort, quoi. Ah, on a un petit bout de vue ici quand même. Ah, un petit bout de vue. Non, on a une sacrée vue ici, hein, c'est clair. Donc voilà, c'était le petit point de vue que je voulais vous montrer. Waouh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est pas magnifique. On passe au-dessus de l'autoroute d'ailleurs à 115, à 15. Très très sympa. Alors faut pas que les freins lâchent ici. Hein. Le frein il lâche, vous êtes mort. Oui. Hop, on va freiner pour le pare-choc quand même, parce que pas envie de rayer. Alors, on va partir à gauche, messieurs dames, à gauche. C'est parti. Alors j'ai toujours pas réparé ma boîte. Je crois que ma boîte a un souci. J'en suis quasi sûr, malheureusement. Donc il faut que j'aille au garage. Mais quand je passe une vitesse, je vous l'avais dit pendant le test de la Skoda justement, quand je passe de la 1 à la 2, et ben la boîte bug en fait, elle fait crrr, enfin pas crrr, enfin, ça c'est quand je mets la marche arrière généralement, mais ouais, on a fait un cloc 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 cloc, et c'est méga chiant en fait, c'est pas normal qu'elle fasse ça. Et là dernièrement elle commence à le faire aussi quand je remets la première, de la deuxième à la première. Alors, je sais pas si elle va le faire là. Non, là elle l'a pas fait, nickel, normal. Mais quand je mets de la première à la deuxième à la première, la boîte bug et pareil, elle bug. Et elle fait même un bruit assez terrifiant, elle fait crrr, comme si j'oubliais de débrayer, vous savez. Et alors ça, c'est horrible. Et tu sens que tu fais mal à la boîte en plus. Hein, tu sens que tu la défonces la boîte. Donc c'est un peu chiant, j'avoue que là-dessus, je suis un peu deg parce que bon, la voiture elle a quoi, 13 000 km maintenant. J'en ai fait 2000 depuis que je l'ai. C'est un peu chiant, ouais, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai fini ma petite histoire de micro. C'est vrai ça? Parce que j'ai été coupé par le creux là qui m'a niqué ma bagnole. Mais du coup, je sais même pas si j'ai fini mon histoire de micro-cravate. Donc en gros, j'en ai racheté un qui est compatible avec mon téléphone, qui marche nickel, qui a une super qualité, qui a une petite mousse en plus dessus. Donc pareil, qui marche nickel. Et j'en suis très content. Je l'ai payé 13 € je crois sur Amazon, c'est vraiment rien du tout. Et je suis très étonné de la qualité, pas trop de bruit, etc. Et surtout, moi en voiture, hein, on n'entend rien du tout. Enfin, la qualité est top. Après là, donc là c'est la première vidéo que je fais comme ça en voiture avec. Donc je sais pas s'il y aura des frottements, si ça va bugger ou pas. J'espère pas sincèrement. Ça me ferait grave chier. Mais normalement, il n'y a pas de problème avec. En théorie, j'ai fait des tests, etc. Ça fonctionne nickel. Donc en espérant que ça fonctionne jusqu'au bout. Mais ouais, très content de ce micro. D'ailleurs, j'avais fait déjà une vidéo avec. Hein. Mais j'étais chez moi, donc ça, si j'avais la prise, elle marchait pas bien, et ben je la refaisais, hein, c'était à côté. Mais là, refaire un voiture lock, c'est casse-couille. Vraiment, je vous le dis, repartir, etc. Surtout que des fois, tu bugs, du coup, tu sais plus quoi dire, etc. Donc, bon, un peu chiant. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là. De toute façon, après vous connaissez à peu près la route, hein, une fois que je serai revenu. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo tout simplement les amis.
Et puis ciao, peut-être un petit accéléré pour la fin si ça filme encore, parce que je sais pas combien d'autonomie j'ai. Donc si ça filme encore, je vous mets un petit accéléré bonus, ok? Allez, c'est parti, on fait ça. C'est parti. Ciao!